Et coucou, et ça y est, c'est reparti pour une nouvelle série de weekly vlogs. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vlog et ça me manque. J'ai envie de reprendre un petit peu ça. J'espère que ça te plaira. Pour les personnes qui ne savent pas ce que sont des vlogs, en fait, c'est un format vidéo un peu documentaire. Donc les vlogs, ce ne sont pas du tout des tutos couture, c'est vraiment de la documentation. C'est vraiment, je vais te montrer comment je travaille, quels sont les problèmes que je vais rencontrer tout au long de mes journées et puis comment je vais les solutionner, etc. Donc c'est vraiment de la documentation et pas du tout des tutos couture. Si tu veux voir des tutos couture, je précise toujours dans les titres de mes vidéos quel type de vidéo c'est. Est-ce que c'est un vlog? Est-ce que c'est un tuto couture? Donc n'hésite pas à zapper les vlogs si vraiment ça ne t'intéresse pas. Moi personnellement j'adore les vlogs, j'adore regarder. Surtout au niveau des gens qui sont créatifs, j'aime bien voir comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils font pour avancer, etc. Et donc j'ai envie de partager ça aussi avec toi. Donc c'est parti, on va commencer la journée. Aujourd'hui on est lundi. Donc on est le 11 septembre aujourd'hui et aujourd'hui je démarre vraiment, je recommence le patronage. C'est ma vraie rentrée, hein. J'ai eu quand même le live des news couture et le premier live Twitch la semaine dernière, mais c'était pas vraiment la reprise. Là, on va reprendre le travail vraiment à partir d'aujourd'hui. Mon planning a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Déjà, je ne vais plus faire mon cours de yoga puisque le cours a été supprimé, il n'y avait pas assez de monde. Donc je vais plus faire le yoga. Les jours de danse ont changé aussi, c'est le lundi et mardi. Donc les lundis et mardis vont être des journées très chargées où il faudra vraiment que j'arrête de travailler assez tôt pour pouvoir amener les enfants à leurs activités et puis aux miennes aussi. Il y a toute une nouvelle organisation à mettre en place. Je pense que ça va nous prendre un petit moment avant que tout roule et que tout aille bien. On va voir comment se passe cette nouvelle organisation. Ça devrait bien se passer, je pense, normalement. On verra bien. Donc c'est parti. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon weekly review le lundi matin, plutôt. Alors, le weekly review, c'est le moment où je fais le point sur ce que j'ai fait la semaine dernière et ce que je planifie pour la semaine. Comme ça, j'ai une idée un petit peu de ce que je vais faire chaque jour. Parce que sinon je pars vraiment un petit peu dans tous les sens, j'arrive pas à me concentrer sur une tâche. Donc au moins si je fais ça le lundi matin plutôt que le vendredi soir l'année dernière c'était trop chaud. Donc je me dis que le lundi matin c'était l'heure où j'avais le yoga d'habitude. Je pense que je vais transformer ça en revue de la semaine et en planification de ma semaine ou plus hein, si jamais. Donc on va faire ça ce matin. Cet après-midi j'ai prévu un live, on continue un patron qui est en cours depuis le mois de juin, mais bon, avec la pause de l'été, je n'ai pas pu, donc il faudra que je vérifie aussi si j'ai bien tout préparé. Je voulais faire la couture cet après-midi, mais je sais pas si tout est prêt. Et puis il y a aussi un autre point que j'aimerais beaucoup faire, c'est de ranger un petit peu mon atelier, parce qu'en en partant en vacances, en fait, j'ai terminé ma couture et on est parti en vacances, et donc c'est le bazar complet. Il y en a partout. J'aimerais beaucoup ranger mon atelier et commencer à coudre dans des bonnes conditions, dans un atelier qui est propre et rangé. J'aimerais beaucoup faire le tri dans toutes mes chutes de tissu parce que c'est le bazar complet. J'en ai beaucoup et je commence à en avoir marre d'avoir toutes ces chutes. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais déjà commencer par les trier, à les redécouper, enfin on va voir. Je sais pas encore. Il faut que je fasse le tri. Il faut que je fasse le ménage. Ok, du coup je vais pas avoir le chat pendant que je projette parce que j'ai besoin de ma tablette pour la projection, donc j'essaierai de faire des allers-retours au PC pour vous lire.
Mais pendant que je projette, en fait, ma tablette, elle sera en mode projection et pas en mode discussion. Donc j'ai commencé à coudre le prototype numéro 4, mais arrivé à l'assemblage un peu du gousset et tout ça, je me suis dit que ça n'allait pas du tout, ça ne me plaisait pas, vraiment pas. Donc j'ai arrêté la couture et on est passé sur l'ordinateur pour modifier le patron parce que vraiment je trouvais que ça n'allait pas du tout au niveau des coutures. Les coutures sont beaucoup trop épaisses. Donc j'ai repatronné un 5e prototype. Donc j'espère que celui-ci ira mieux. Donc c'est parti, aujourd'hui donc le patronage est terminé au niveau de toutes les tailles, j'ai fait la gradation, mais maintenant il faut que je passe mon prototype en version projection et je vais le découper ce matin. Comme ça tout sera prêt pour le live de cet après-midi et on pourra passer directement à la couture et je croise les doigts pour que cette fois-ci le patron soit bon parce que j'aimerais bien arrêter de gâcher du tissu. Voilà. Bon là je vais essayer de récupérer un maximum de ce que j'ai fait hier. Enfin maximum, surtout au niveau du zorbe et du pull. Et du pull je suis pas sûre de pouvoir récupérer le pull. Mais en tout cas je sais que je vais pouvoir récupérer quand même le zorbe. C'est une matière qui coûte cher donc je vais essayer d'en récupérer le maximum. Je pense que là c'est possible avec ce que j'ai là parce que j'ai pas beaucoup cousu. C'est pas entièrement chargé. Bon, j'espère que ça suffira quand même. Allez, du coup, c'est parti pour le live. Je vais coudre le prototype numéro 5 du prochain patron.
Vous l'entendez l'orage là? Je suis pas sûre, mais il y a bien l'orage. Mais c'est sec, il pleut pas. Il y a juste le tonnerre qui gronde. Bon ben voilà, le live est terminé. J'ai été coupée par l'orage. Il pleut pas encore, mais bon, ça tonne depuis tout à l'heure. J'ai eu une micro coupure de courant qui a fait que le live a sauté. Donc j'ai quitté. Mais j'ai quand même eu le temps de finir le prototype du jour. Je suis pas satisfaite. Il y aura des choses encore à revoir, donc je vais le faire tout de suite. Hein. Je vais reprendre un petit peu le patron pour que ça aille bien. Et coucou, on est jeudi aujourd'hui, donc je vais préparer ce matin tout ce qu'il y a à faire pour le live de cet après-midi, donc le nouveau prototype, le prototype numéro 6. Cette fois-ci, je vais le faire pour moi parce que j'ai demandé à l'une de mes filles de tester la culotte et elle n'a pas voulu. Donc, je vais faire cette nouvelle culotte, ce nouveau prototype à ma taille. Et tant pis, ça va être du gâchis parce que moi, je vais pas l'utiliser à son plein pouvoir. Je vais pas avoir besoin d'autant d'absorption, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, je suis sûre que moi, je peux tester la culotte, je l'essaierai et je verrai au niveau du ressenti si ça me convient ou pas, si le porté est agréable, si tout va bien. Donc comme la dernière fois, il faut que je mette ma taille en version projection et que je découpe tout ça pour préparer pour cet après-midi. Il faut que je vois aussi par rapport au tissu parce que je commence à être à court de tissu. Bon, je vais tester ça. Mais sinon, elle est mignonne, hein, cette petite culotte là. Avec ce tissu. Je vais tester et je vous dis. Bon, écoutez. C'est nickel. Oh, bonjour mes créas. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup. Écoutez. Je suis vraiment... Comment dire? Pourquoi les culottes pour les règles, ça n'existait pas à mon époque quand j'étais jeune? C'est vraiment... c'est nickel. Donc je vais pas vous montrer la culotte. Là, je l'ai mise. Hein. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un confort, mais voilà. Pourquoi ça n'existait pas avant? Bon voilà, ma culotte est terminée, elle va trop bien, je suis trop contente, je valide le patron, donc demain on pourra faire tout ce qui est finalisation du fichier PDF du patron. Comme ça, ça pourra partir en prototype sur le site. Et je me dis que peut-être que maintenant, il faudrait que je me mette au rangement. Parce qu'après la couture, c'est terrible. Il y en a partout, il y a du tissu partout, toutes mes chutes, elles sont par terre. Donc je vais faire un peu de ménage. Bon, je suis dégoûtée. Merci Evelyne pour ton email. Je me suis plantée dans le tableau de taille pour enfants. Donc je l'ai corrigé là.
Mais toutes les tailles, tour de taille, tour de poitrine et tour de bassin sont faux sur mon message de test. Je suis dégoûtée. Du coup, je sais pas du tout combien de personnes ont fait de demandes pour les tailles enfants. S'il y en a pas du tout, je relancerai une demande de test parce que il y a eu une erreur. Donc je sais pas, je vais voir ce que je fais. Pouh. Ça m'était jamais arrivé ça, de faire une erreur dans le tableau. Mais en fait, j'ai 3 tableaux sur ce patron-là et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. J'ai pas vérifié. J'aurais dû vérifier. Bon allez.